suis en train de finir d'endainer le champ de 8 hectares. Pour l'humidité. Il y a quand même de la quantité, quand même de la bonne qualité là, la calcaire. Sinon on a 150 watts à rentrer, on va passer au total 180 franchement 12 hectares. Je traite de l'enrubannage. Allez, on est le 28 mai, il est 17h30, là je suis en train de finir d'endainer le champ de 8 hectares. On a déjà commencé un peu, à endainer, mais j'ai pas eu le temps vraiment de prendre la caméra et de vous filmer tout ça. Moi je finis l'endainage, pour l'instant là il y a mon frère qui est en train de presser l'endainage et après je vais aller vous filmer un peu l'embotteuse avec le drone. Alors quel drone j'ai? Moi j'ai le DJI Mini 2 SE, un drone niveau qualité-prix quand même très raisonnable. Après moi il filme qu'en 2,7K, je l'ai acheté avant que le DJI Mini 4K sorte. Du coup j'avais pas le 4K, mais si j'aurais attendu un peu, j'aurais pu avoir le 4K. Ce drone là fait quand même des jolies images, tout ça, même en 2,7K c'est pareil. Donc moi je filme en même temps avec ma GoPro en 2,7K, même si elle peut aller en 5K au moins, comme ça sur le logiciel de montage sur DaVinci Resolve je m'embête un peu moins à changer et modifier tout, au moins comme ça c'est pas mal. Et après moi je l'importe en 1080p tout simplement parce que deux raisons. Première raison parce que moi chez moi j'ai pas la fibre, et le truc qu'il y a c'est que pour exporter une vidéo avec en 2K par exemple, c'est quand même compliqué un peu parce que ça prend longtemps, et surtout que moi je la mets des fois en ligne, je la prépare 3 jours à l'avance, même 3 jours à l'avance. Je peux pas parce que voilà, on n'a pas la fibre, on a la DSL. Évidemment ils devraient l'installer bientôt, mais ils l'ont pas encore installé, du coup c'est pour ça. Mais sinon il faut que je le fasse avec la code de mon téléphone. Mais bon voilà, après habituellement moi quand j'exporte un truc en 2K pour mes vidéos, c'est du 23 Go, même plus, que là on divise en deux le nombre de gigas. Le nombre de gigas c'est le nombre que la vidéo occupe quoi. Du coup voilà, là j'ai déplié le drone. Maintenant j'ai mis mon téléphone sur la télécommande que j'ai, c'est la DJI RC2. Après moi si je change de drone, ça sera sûrement sur un DJI R3S. C'est quand même bonne qualité. Après ça c'est pas, je vais pas l'avoir maintenant, je vais pas l'acheter maintenant, que vraiment si je vois que ma chaîne elle s'agrandit très bien, je pense vers les 3000 4000 abonnés, je pense là je commencerai à réfléchir à changer, ou peut-être que j'aurais changé avant parce que j'aurais craché, mais le craché pour l'instant j'ai jamais rien craché. Allez c'est bon, j'ai terminé d'endainer là. Maintenant je vais vous faire des plans de drone, donc plan de drone maintenant. On peut voir que les bottes sont quand même bien tassées parce que quand même la ficelle elle est bien, c'est quand même tassé pas mal. Je ne sais plus exactement la dimension, je vous la mets juste là la dimension. Là mon frère il est en train de continuer de presser, c'est en train de regarder pour l'humidité parce qu'on est pas loin d'une rivière en plus. Et le truc là c'est que là-bas j'ai endainé il n'y a pas trop longtemps, donc ça n'a pas eu vraiment le temps de sécher. Du coup là on regarde quand même s'il faut continuer ou pas, parce que faudrait pas que ça soit trop humide, parce que habituellement les foins c'est 20 d'humidité maximum. Allez, on est le 28 mai, il est 10h13. Bon, j'ai déjà commencé un peu il y a 20 minutes. Du coup là je suis en train de regrouper toutes les bottes. Au moins comme ça pour charger avec le plateau ce sera plus facile. Et vers 10h30, donc dans 20 minutes je pense, et je vais aller retourner les andins. Vu qu'on est près d'une rivière, et ben il faudra les retourner parce qu'il y aura de l'humidité dedans.
Du coup voilà, il y aura un petit peu à retourner et après ça sera bon. Et cet après-midi vers 15h par là on va venir embotter. Et après il y a l'autre champ qu'on a fauché dimanche qui fera aussi un déné que hier ils avaient déjà commencé un peu à endéner. Tout ça, du coup voilà le programme d'aujourd'hui. Hop, on regarde c'est bien réglé, ça c'est bon. Ah, il est 10h33 et là on est parti. On va aller retourner les andins. Donc c'est parti, on se met en C. Hop. Et go. On est y part. On dirait que ça frotte pas trop le sol. Il a l'air d'être bien réglé, pas avoir de problème, donc c'est bon. Allez, on vient de terminer de retourner les andins. On n'a pas vraiment, j'ai pas tout regroupé les bottes, mais bon, c'est pas vraiment grave. On fera ça ce soir, pour l'instant que mon père et sera aux vaches. Au moins comme ça, vers 3h, 2h30 par là, mon frère il viendra presser là. Nous vers 2h on commencera à endainer vers l'autre côté. Du coup voilà, et là on va rentrer à la maison et c'est parti. Allez, j'espère que les plans de drone vous auront plu. Là on était à 2 tracteurs parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu tester son endaineur vu que lui il n'avait pas fauché. Du coup il est venu tester. Du coup voilà, là ce qu'on voit, le foin il est quand même très bien, tout ça franchement il est pas mal, il y a quand même de la quantité, c'est quand même de la bonne qualité là qu'on a fait, c'est pas si mal que ça. Il manque quelqu'un. Ouais, et parce que pour l'instant là, mon frère il est parti aller embotter l'autre champ là-bas qu'on a retourné les andins ce matin. On va dételer la endaineur maintenant. Bon allez, on va faire ça tellement que je vous parle. J'étais là l'autre côté, maintenant je suis là. Allez, le 18h28, je viens de finir de ramasser les bottes, enfin surtout les regrouper dans ce champ là. Mon frère il avait terminé 20 minutes avant moi là, par là, parce que il a commencé plus tôt que moi. Du coup voilà, demain vers
fin de matinée ou début d'après-midi, on commencera à ramasser les bottes. On commencera à ramasser sûrement les bottes parce qu'il faut les ramasser avant samedi, parce qu'après samedi il pleut. Allez, on est le 29 mai, il est 17h12, on a fait le plein du tracteur, on a déjà chargé 3 plateaux, là je continue à charger les plateaux, on a 150 bottes à rentrer. Allez, je viens de finir de ramasser un plateau en plus. Maintenant là on y va, bon là je vais un peu doucement parce qu'il y a plein de trous sur le chemin là-bas. En plus ça tourne de partout. Et je voulais vous remercier beaucoup pour les 400 abonnés, merci beaucoup. Bientôt les 500 abonnés, essayons à viser les 500 abonnés avec cette vidéo. J'espère qu'on y arrivera. Et merci franchement beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Là, en tout là j'emporte 20, 18 derrière et 2 devant. Du coup voilà, enfin 20 bottes unités. Moi sinon vu que c'est quand même pas des grandes bottes quoi. Elles sont regroupées en paire de 2. On est dans les en paire de 2, on est dans les 10 bottes. Donc voilà, après c'est facile, il faut juste diviser par 2. Il nous reste encore 2 autres plateaux où on n'a pas regroupé les bottes. Donc on va faire ça et je vous reprendrai sûrement quand on aura terminé le champ là. Alors je pense pas vraiment ce soir. Donc voilà, normalement il restera, j'espère, un plateau ou au pire 2 plateaux. Normalement ça devrait bien aller quand même. On devrait avoir fait quand même pas mal. Là ça passe juste, là il y a plein de cailloux, tout ça dans le chemin, c'est tout au-dessus. Donc là, faut pas aller très vite parce que sinon là en plus c'est quand même pentu. Là le plateau il peut vite fait partir comme ça, tac tac, hop, il part dans la descente. Et s'il est vraiment bien attelé et que ça pète pas au niveau du crochet, et le tracteur part avec. Donc c'est quand même bien de pas partir quoi. Moi je vais vous filmer un peu des plans du déchargement, moi comme ça vous en aurez un peu. Allez, on a fini de ramasser les bottes là-bas, j'ai pas eu le temps vraiment de vous reprendre quand on avait fini. Donc quand même il y en a pas mal, on a compté, on en a ramassé au total 187. C'est quand même pas mal pour un champ de 8 hectares quand même, voilà. 187 bottes. Et puis maintenant on va aller ramasser les bottes qu'on a regroupées avant-hier, les bottes que j'ai mis sur le plat vers le haut. Je vais les prendre avec le plateau et du coup c'est parti. Allez, on est le 31 mai, on a apporté un petit godet de paille aux vaches. Puis maintenant, on va aller tout simplement souffler le tracteur. Allez, on a fini de souffler le tracteur, on vient juste de passer un coup de catcher sur le tracteur. Allez, là on est arrivé à l'autre ferme et là on est parti, on empaille.
Alors je voulais savoir comme question, est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire à quel moment vous êtes lassé de la vidéo quoi? Est-ce que les choses à améliorer tout sur mon montage? Parce que j'essaie de l'améliorer de plus en plus. Mais le problème qu'il y a c'est entre place de créateur et place spectateur, c'est quand même compliqué à avoir un propre avis. Moi j'essaie de franchement d'être plus pointilleux tout ça. Après c'est surtout les musiques où des fois c'est un peu compliqué à trouver. Mais ça va, j'arrive. Parce que par exemple sur ce montage là j'ai déjà commencé, on a les deux premières musiques où c'est on a les deux premières musiques, je suis très content, ça a été quand même, ça a été joli quand même, les plans ça matchait bien avec, je suis quand même bien content. Mais alors par contre les musiques vers la fin un peu, l'avant-dernière musique, je suis un peu plus déçu parce que j'aurais aimé avoir une meilleure musique, mais le problème qu'il y a c'est ça. Donc voilà, après s'il y en a des pros ou autres un peu du montage qui voient cette vidéo, pourquoi pas tenter notre chance, de me dire à quoi améliorer, essayer de me donner des conseils, tout ça. Je prends tous les conseils et tout que vous pouvez me donner. En tout cas, vous pouvez liker la vidéo si quand même vous l'avez aimé. Et merci à toi quand même si tu es encore là, parce que tu es peut-être le seul de tous. Tu es déjà moins que la moitié des personnes qui regarde la vidéo qui est encore là, ça c'est sûr, parce que vers la fin c'est toujours ça. Du coup voilà, moi j'espère que la vidéo t'aura plu. On se dit à très bientôt pour peut-être de l'enrubanage. Non, je pense pas, nous on fait que du foin. Ah quoique on a peut-être les stocks un peu trop remplis. Non, tu verras ça peut-être semaine prochaine. Si tu vois la miniature dans 2 semaines, si tu vois une miniature avec une presse enrubaneuse et un classe, c'est peut-être qu'on a enrubané. Et si tu vois pas ça, eh ben on n'a pas enrubané. Donc voilà, c'était Agricole. Allez, ciao! Hop là, si t'es fort à mettre pause, eh ben bravo pour toi, parce que ça c'est dans la prochaine vidéo dans 2 semaines, tu verras qu'est-ce qu'on a acheté de plus. Et si t'es fort à avoir mis pause au bon moment, eh ben franchement bravo, parce que déjà c'était quand même compliqué, t'as moins d'une seconde. Après si tu voudrais avoir un peu de profondeur, tout ça, ce qui est, je t'invite à t'abonner pour voir dans la prochaine vidéo, parce que ça se voit dans la prochaine vidéo. Allez, je suis le roi du monde, attention.